Aujourd'hui dans Tour d'Afrique, l'interview d'Ousmane Sonko sur RFI et France 24. Il dit ceci. Il n'y a pas de chèque en blanc qu'on délivrerait au président de la République ou au gouvernement. Pas de chèque en blanc. Quelle est la portée de ces mots dans le contexte actuel au Sénégal? Bienvenue sur Tour d'Afrique. Les dessous. Le 15 juin 2026, Ousmane Sonko est face aux caméras de RFI et France 24. Sa première grande sortie médiatique depuis son limogeage de la primature, sa première interview depuis qu'il est devenu président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Cette interview a été très suivie sur les réseaux sociaux. Une performance rare pour un entretien politique. Mais dans cette interview, il y a une phrase. Une seule phrase qui résume toute la situation politique du Sénégal en juin 2026. Pas de chèque en blanc. Pour comprendre la portée de cette interview, il faut comprendre pourquoi Sonko a choisi ce moment précis pour s'exprimer. Moins d'un mois après avoir été limogé de la primature, quelques jours après son élection à la tête de l'Assemblée nationale, quelques jours après le congrès du PASTEF qui l'a reconduit à 100% des voix. Sonko choisit RFI et France 24, deux médias français, pour sa première grande sortie internationale depuis la rupture avec Diomaye. Ce choix n'est pas neutre. Sonko, l'homme qui a construit sa carrière sur le discours souverainiste anti-français, choisit les micros français pour s'adresser au monde. C'est un paradoxe apparent. Mais c'est aussi un calcul. Parler à RFI et France 24, c'est parler simultanément à toute l'Afrique francophone et à l'opinion internationale. Pendant cette interview, il aborde tout, sa rupture avec Diomaye, la dette du Sénégal, la présidentielle de 2029, et même son pronostic pour le match Sénégal-France de la Coupe du Monde. Mais c'est sur les institutions que Sonko livre le message le plus important. Tout part d'une phrase prononcée le 2 juin 2026, en interne. Si le PASTEF veut, le gouvernement peut être censuré, mais nous ne censurerons pas. Cette phrase avait suscité de nombreuses interrogations. Était-ce un engagement de paix, ou une promesse de cohabitation pacifique? Sur RFI, les journalistes lui demandent de clarifier. Et Sonko répond avec une précision chirurgicale. Il n'y a pas de chèque en blanc qu'on délivrerait au président de la République ou au gouvernement. J'ai dit qu'autant que possible, puisque nous ne sommes pas là pour entraver l'action de l'exécutif, autant que possible nous ne censurerons pas. Mais effectivement, si des cas nécessitent une censure, c'est une prérogative constitutionnelle de l'Assemblée nationale, nous n'hésiterons pas à l'utiliser. Traduisons cette phrase en langage clair. Sonko dit, je ne vais pas bloquer le gouvernement juste pour le plaisir de bloquer. Mais il dit aussi, je garde l'arme chargée. Et je peux tirer quand je le juge nécessaire. C'est une diplomatie de la menace suspendue. Ni la paix totale, ni la guerre ouverte. Une épée au-dessus de la tête du gouvernement l'eau en permanence. Mais le moment le plus révélateur de l'interview n'est pas sur la censure. C'est sur l'article 52 de la Constitution. Cet article permet au président de la République de prendre des mesures exceptionnelles s'il estime que le fonctionnement des institutions est gravement menacé. C'est l'équivalent sénégalais d'un pouvoir présidentiel d'urgence. Et c'est très exactement la carte que Tour d'Afrique avait identifiée dans un épisode précédent comme le nucléaire constitutionnel de Diomaye. Les journalistes posent la question directement à Sonko, et si Diomaye utilisait l'article 52 contre vous? La réponse de Sonko est calculée. Le gouverner par ordonnance, l'article 52 est une prérogative du président de la République qui est très bien encadrée, donc ça ne pose pas de problème fondamental. À première vue, cette réponse semble apaisante. Sonko ne s'alarme pas. Mais regardez ce qu'il ajoute immédiatement après, et c'est la phrase la plus stratégique de toute l'interview, l'approbation se fera a posteriori par l'Assemblée. Ce n'est pas une diminution de nos pouvoirs. Voilà le vrai message. Sonko dit à Diomaye, utilise l'article 52 si tu veux. Mais n'oublie pas que je devrais approuver tes mesures après coup. Et que je peux refuser. Diomaye a une carte nucléaire, Sonko vient de lui rappeler qu'il a lui aussi, un bouton de contrôle sur cette arme. Au-delà de la guerre symbolique, il y a un terrain de bataille concret, la dette du Sénégal. Sonko rappelle qu'il s'est toujours opposé à une restructuration qu'il qualifie de sauvage, estimant que durant son mandat de Premier ministre, le pays n'était pas en défaut et que ses indicateurs économiques restaient relativement corrects.
Mais sa phrase la plus importante sur ce sujet est un avertissement direct adressé au nouveau gouvernement au moment même où une mission technique du FMI est attendue à Dakar. Si une solution devait être prise qui ne va pas dans le sens de l'intérêt du Sénégal, qui sacrifie nos options de changement systémique et structurel à l'autel de ratios à court terme, nous ne l'accepterons pas et ce qui relève du pouvoir de l'Assemblée nationale, nous l'utiliserons pour dire non. Cette phrase est cruciale. Elle dit que la prochaine grande bataille entre Sonko et Diomé ne sera peut-être pas un discours, pas un congrès, pas une déclaration médiatique. Ce sera un vote sur la dette, sur les conditions du FMI, sur l'avenir économique du Sénégal. C'est là que la guerre institutionnelle va devenir une guerre de chiffres. Il y a une phrase de Sonko dans cette interview qui résume toute la situation sénégalaise mieux qu'aucune analyse extérieure. Nous sommes condamnés à travailler ensemble. Je ne vais pas m'en dédouaner. Condamnés. Pas nous choisissons de travailler ensemble, pas nous sommes alliés. Mais condamnés. Comme une peine, comme une obligation qu'aucun des deux hommes n'a vraiment désirée. Et c'est exactement ça, la situation institutionnelle que beaucoup de pays africains connaissent, ou connaîtront. Un président élu démocratiquement, un parlement contrôlé par une force politique qui n'est plus alignée avec lui. Et l'obligation constitutionnelle de gouverner ensemble, malgré tout. C'est un test pour la démocratie sénégalaise. Et c'est un test pour l'idée même qu'une démocratie africaine peut absorber un conflit politique majeur sans tomber dans la rue ou dans la répression. Pour l'instant, le Sénégal absorbe ce choc par les institutions, un article 52, une motion de censure, une interview sur RFI. Pas des chars dans les rues. C'est fragile, mais c'est pour l'instant, ce qui ressemble le plus à une démocratie qui fonctionne sous tension. Pas de chèque en blanc. 3 mots prononcés sur RFI devant 1 million de spectateurs. Sonko a dit qu'il ne bloquerait pas le gouvernement par principe. Mais il a aussi dit qu'il n'hésiterait pas si les circonstances l'exigeaient. C'est une diplomatie de l'équilibre, ou c'est une bombe à retardement. Tout dépend de ce qui se passera avec le FMI, avec la dette, avec le prochain geste de Diomé. À votre avis, pensez-vous que Sonko et Diomé peuvent vraiment travailler ensemble jusqu'en 2029, ou est-ce que cette interview n'était que le calme avant la prochaine tempête? Dites-nous dans les commentaires. Abonnez-vous à Tour d'Afrique, les dessous continuent. À bientôt.